Ce podcast est une production de Scope 4 Consulting, partenaire de la transition écologique des entreprises et collectivités. Bienvenue sur Vert Horizon, le podcast de la transition écologique. Je suis Myriam Bocam. Tous les mercredis matins dès 7h, je vous donne rendez-vous pour 30 minutes de clarification et de partage. Comprendre les enjeux écologiques, c'est déjà agir dans le bon sens. Vert Horizon, Myriam Bocam. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous parlons de progrès et de croissance. Qu'est-ce qui oppose ces deux notions et comment tracer la voie d'un progrès écologique au service d'une économie biocompatible ? Une fois les besoins vitaux humains résolus, une fois qu'on a accédé au mieux, qu'est-ce qui nous pousse à aller plus loin, à vouloir plus ? Comment sommes-nous passés du besoin à l'envie ? Le rapport Meadows, paru en 1972 à la suite des travaux de Denis et Donella Meadows, a été traduit en français de manière provocante sous le titre « Halte à la croissance ?» Depuis, le GIEC, Groupement intergouvernemental d'experts sur le climat, créé en 1988, arrive peu à peu à démontrer les changements physiques du climat terrestre. Il est également démontré que ces changements sont liés à l'économie humaine, extractive des ressources limitées et non renouvelables. Il est important toutefois de comprendre que ce qui a souvent motivé l'humanité à rechercher l'amélioration des conditions de vie sur Terre, parce que c'était bien ça l'idée de départ, est de faire en sorte que chaque génération suivante affronte moins de défis sanitaires et alimentaires afin d'améliorer ses chances de survie, voire d'une vie longue. Depuis les philosophes des Lumières jusqu'aux découvertes scientifiques comme la pénicilline, le dessein recherché était une meilleure santé. L'amélioration des méthodes de culture visait une nourriture en plus grande quantité pour éliminer la faim. La recherche de matériaux résistants visait, elle, à solidifier et à pérenniser davantage les habitats. Jusque-là, les ressources utilisées étaient toutes renouvelables. Le bœuf pour tirer la charrue, le moulin à vent pour dévier le cours d'eau ou pour moudre le blé, le cuir des animaux pour s'habiller. J'en passais des meilleurs. Puis peu à peu, une fois que les besoins primaires comme se nourrir, se loger, se soigner ont été assouvis, les exigences ont évolué. On a recherché une meilleure éducation qui elle-même a généré une plus grande exigence de liberté, un épanouissement global de l'être humain en tant qu'individu unique. Dès la révolution industrielle et sa machine à vapeur, l'ordinateur et la productivité décuplée qu'elle a apportée aux travailleurs, nous sommes passés d'une économie basée sur les ressources renouvelables à une économie extractive. La machine à vapeur avait besoin de charbon, de beaucoup de charbon qu'il fallait extraire des entrailles de la terre. Les chevaux qui tiraient les carrosses ont laissé place à des moteurs machines qui consomment du carburant issu du pétrole pour fonctionner. Les capacités énergétiques fascinantes du pétrole ont donné des idées de mécanisation à tout va. Cette frénésie d'usage, nécessaire ou non, a conforté l'humanité, ivre d'autant de nouveautés, dans l'idée que le progrès avait changé leur existence. D'aucuns en ont déduit leur supériorité aux autres espèces vivantes, d'autres ont voulu aller beaucoup plus loin, idéologiquement et physiquement pour s'imposer ou s'opposer à d'autres contrées. Au moment où nous abordons le quart du XXIe siècle, nous avons poussé le jeu à son extrême et les ressources extraites commencent bel et bien à démontrer leur quantité limitée. Pire, leur utilisation par combustion sature notre atmosphère en CO2 et menace la possibilité de toute forme de vie. La révolution industrielle et le recours à l'extraction des ressources dès les années 1800 a également marqué un tournant dans l'évolution de la population humaine. Alors que jusque-là, la population mondiale progressait d'environ 100 000 habitants par an entre l'an 500 et l'an 1700, la courbe est devenue exponentielle dès 1800. La population humaine a explosé du fait de la chute de la mortalité par rapport aux naissances. 900 millions d'humains en 1800 et 200 ans plus tard, 6 milliards, soit 25 millions d'habitants supplémentaires chaque année. Inutile de dire que cela s'accélère puisque, en 22 ans, soit entre 2000 et 2022, nous avons atteint la barre des 8 milliards d'humains, soit
90 millions d'habitants chaque année sur cette période. La population humaine pourrait se stabiliser au niveau du strict renouvellement générationnel si chaque couple se limitait à 2 enfants, selon l'INED, Institut national d'études démographiques. Alors arrêtons-nous un instant sur les apports du progrès dans le domaine scientifique. Les connaissances scientifiques ont notamment permis de comprendre comment les germes s'attaquaient à la vie humaine et ont trouvé des solutions pour les combattre. Les conditions d'hygiène ont été améliorées pour limiter les contacts avec les germes, les conditions d'habitat ont aussi été améliorées, et petit à petit, on a vécu en meilleure santé et plus longtemps. Il n'y a pas que dans le domaine de la santé que le progrès améliore les conditions de vie humaine. Le progrès peut aussi être social. Lorsqu'on améliore l'instruction et l'éducation du plus grand nombre, lorsqu'on affirme l'égalité et les droits identiques pour tout être humain, droit à la vie, droit à l'éducation, droit de vote. Par ailleurs, le progrès est technique. Par exemple, lorsqu'il s'agit de concevoir des machines utiles à l'activité humaine. Le progrès peut aussi être social lorsqu'on améliore l'instruction et l'éducation du plus grand nombre, lorsqu'on affirme l'égalité et les droits identiques pour tout être humain, par exemple le droit à la vie, le droit à l'éducation ou le droit de vote. Par ailleurs, le progrès est technique, par exemple lorsqu'il s'agit de concevoir des machines utiles à l'activité humaine. Le progrès vient donc résoudre un besoin concret subi par l'humanité en solutionnant un problème ou en améliorant les conditions de vie. Il permet de mieux vivre. Évidemment, les solutions proposées pour être diffusées au plus grand nombre sont embarquées par l'économie. L'économie s'empare ainsi du progrès pour en exiger une valeur d'échange, pour en faire commerce en l'offrant au sein d'un marché. Les inventions et l'innovation augmentent les possibilités de progrès. Par conséquent, ces inventions et ces innovations augmentent aussi sans arrêt les possibilités de faire mieux. Désirer un objet en un ou en plusieurs exemplaires sans en avoir besoin est devenu une particularité de la race humaine. Les marchés créés pour faire commerce de tous les objets inventés ou améliorés via l'innovation sont tous libres et sans limite. Or, tant qu'il y a des offres, il y aura de la demande et l'inverse est parfois aussi vrai. L'idée de liberté s'est alliée à celle du bon vouloir et cela s'applique au domaine de la consommation. Les besoins vitaux sont connus et circonscrits alors que les envies sont illimitées par essence. Alors que le progrès est attaché au pragmatisme réaliste de résoudre les problèmes, la croissance, qui porte en elle la définition de l'infini, se joue de nos envies. En définitive, il est utile de relever que les transitions écologiques visent une économie régénérative et biocompatible. Elle vient en remplacement progressif de l'économie extractive qui est fatalement une économie de ressources limitées, peu importe à quelle échéance. Cette économie régénérative et biocompatible a nécessairement besoin de progrès scientifiques, techniques et social pour adresser les grands défis que sont le réchauffement climatique, la montée des violences dans le monde et le vieillissement de la population. Alors, vivement les batteries haute performance, les protéines de synthèse, la captation efficace du carbone, l'innovation sociale pour une transition juste et pour une mobilité douce et sûre. Plus que jamais, le progrès écologique est à souhaiter sans retomber dans le piège de l'économie extractive. Notre épisode est à présent terminé. Nous répondons à toutes vos questions dans l'espace commentaire sous ce podcast ou par mail à verthorizon.podcast@gmail.com. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles et à vous abonner gratuitement sur votre plateforme préférée. Vous pouvez également rejoindre notre communauté Vers Horizon Podcast sur tous les réseaux, Facebook, TikTok, Instagram ou sur notre chaîne YouTube. Enfin, vous pouvez vous abonner à notre newsletter sur le site internet du podcast www.vers-horizon.net. Voilà pour aujourd'hui, on se retrouve mercredi prochain. D'ici là, prenez soin de vous et de votre environnement.